Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une guidance générale. Donc je répète, qui dit générale dit qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc faites bien preuve de discernement. Je n'ai pas posé d'intention, donc on va voir un petit peu où tout cela nous mène. Allez. Ah, ça fait de l'air. Vous n'êtes pas là pour survivre, on vous demande de briller. Le moment n'est pas à la prise de décision urgente. Rien ne nécessite l'affolement. Il vous est demandé de laisser infuser. Il faut briller. On vous demande vraiment de briller. Et pas de décision hâtive. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce que je vais prendre comme... Je vais commencer avec le tarot, voir un petit peu ce que ça nous dit. Mais il fait chaud là ce soir encore là. Viens mon petit tarot. Oh, on a du chagrin d'amour là. Chagrin d'amour dure toujours, hein, disait ma grand-mère. De la trahison. On a des personnes qui se sentent isolées. Aïe, aïe, aïe. Alors, s'il vous plaît, mes petits bidous là. Oui, j'en ai carrément un paquet qui est tombé là. Alors, qu'est-ce que ça nous parle là? On vous demande de faire une pause là. Bon. 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est de la déception, du mensonge, de la ruse. Tout ce qui est tromperie, malhonnêteté. Un ennemi déguisé en ange. Voilà ce que j'entends. Après, qu'est-ce qu'on a là? Le 3 de denier. Apprendre. C'est la carte de l'apprentissage, d'étudier, se perfectionner dans quelque chose. Ben oui, mais moi là, je pense que vous avez dû apprendre des mensonges. Vous venez d'apprendre que vous avez été trompé. Vous avez eu à faire face à des comportements sournois et vous avez mis ça à jour. On vous demande de rester patient avec le valet d'épée là. On vous demande la patience nécessaire. De bien planifier, n'agissez pas sur un coup de tête. C'est peut-être pour ça, en rapport avec le message de tout à l'heure. Ouais, ne précipitez rien. Roi de bâton à l'envers. Oh ben on est carrément dans le mensonge là. Là je vous dis tout de suite, vous venez d'apprendre que quelqu'un vous a menti, vous a trahi, vous a trompé, a agi avec vous par ruse. Parce que là, le roi de bâton à l'envers, c'est carrément une personne mensongère, sournoise. Super. Oh ben ça commence bien ce tirage là. Ça commence bien. Alors... Puis alors là, ils m'ont carrément sorti le paquet. Hein. Les 4 cartes me sont tombées toutes seules. Alors, qui c'est qui vous a manipulé à ce point, là, qui vous a menti, qui a agi par ruse avec vous, là? Huit de bâton. On vous demande de prendre de l'élan. Le bâton, c'est vraiment prendre de l'élan, c'est agir avec... Justement, il ne faut pas agir avec vitesse et précipitation. Vous allez trouver des solutions. Vous allez penser par vous-même. Fini, la personne, elle n'arrivera plus à vous manipuler, là. Qu'est-ce qu'il vous a fait, là, pour vous... Toi, tu as voulu sauter. Allez, viens, voilà, si tu sautes, je te prends. Le 9 de denier, ben, vous allez retrouver votre indépendance. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a, voire trompé. Ouais, vous allez retrouver votre indépendance, votre stabilité. Vous allez retrouver votre abondance.
Et forcément, ben, ça va enclencher tout ce qu'il y a de mieux autour avec la liberté, la sagesse, la maturité. Donc prenez du recul. J'entends vraiment de prendre du recul et de ne pas agir sur un coup de tête par contre, parce que là j'ai des personnes qui... Je sens de la colère là. Je vous ai mis en colère. Alors, quoi d'autre? Les amoureux. La carte du choix. Vous avez un choix. Alors là, cette trahison, là, ces mensonges et tout, ça vous... Vous êtes en train de vous poser la question à savoir un choix important. Un choix important. Un choix important en amour. Vous pensiez que c'était votre âme sœur. Vous avez vraiment des valeurs communes et qu'est-ce que ça me dit là? Mon système de valeurs personnelles me pousse à aimer. Romance. Alors, vous allez faire un choix. Le choix de continuer ou le choix d'arrêter. On va essayer d'en savoir un peu plus. On va voir un petit peu. Là, j'en ai quoi? Là j'en ai 7. Allez, c'est bon. Je vais prendre le Love You. Love You. Peut-être que ça va nous en dire plus parce que là, on part sur une trahison. Quelqu'un qui vous a menti. Et vous êtes en train de vous poser la question, savoir si vous continuez ou... Ouais, vous êtes dans une impasse, là. Vous vous retrouvez en impasse. Vous êtes dans une impasse, vous ne savez pas quoi faire. Surtout, n'agissez pas par impulsivité, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah, vous êtes dans l'isolement, dans la solitude. Vous êtes renfermé sur vous-même, là. Vous avez le cœur brisé, brisé. On nous parle des signes de la Vierge. Non, moi j'ai pas le cœur brisé, il a réparé mon cœur. Signe de la Vierge. Ou alors sur la période de septembre. Ben on y est, là, c'est demain, au mois de septembre. Ah ouais, on est en plein dedans, là, hein, c'est pour l'été. Donc, ça se passe là, maintenant. Vous venez d'apprendre une trahison ou quelque chose, là, où... Et ça vous a mis face à un choix. Un choix à faire. Vous ne savez pas si vous devez rester ou partir. Ah, on vous demande d'être patient. D'attendre, de prendre du recul, d'être patient. On vous demande d'apprendre la patience, en fait. De surtout pas agir sur un coup de tête. Ça le répète partout, ouais. Dire d'autres, Sagittaire ou décembre. Peut-être aussi de patienter jusqu'en décembre. Ben, ça fait loin. Ça fait patienter un trimestre, ça, 3 mois. Il va y avoir une tentative de réconciliation. Donc c'est pour ça, prenez du recul. Il y aura une tentative de réconciliation. Une demande de pardon, ça va venir. Il vous a peut-être pas demandé pardon encore, ça va arriver. Ouais, blessure, souffrance, vous avez là le cœur qui est plein de pansements et ça vous a réactivé une blessure du passé en plus. Super. Et bien au moins comme ça vous allez pouvoir la travailler, cette blessure, si elle s'est réactivée, c'est qu'elle n'était pas complètement soignée ni guérie. Donc ça va vous permettre de travailler dessus. De notre côté,
Pas plus mal, on s'en passerait. Ah ouais, vous êtes carrément dans la tristesse, là, dans la peine, regardez ça. Oi, 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 oi. Vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez arriver en plus, c'est posé sur le mois de septembre. Donc, ça va arriver, là vous êtes en bas, tout en bas. Mais vous allez arriver à trouver l'équilibre. Non, mais ça va bien. Là, il y en a beaucoup trop. Là, il y a carrément tout le jeu qui est tombé. Eh bien, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là? Pourquoi t'es à l'envers, toi? Deux qui sont à l'envers. Alors. Mais il a fait chaud, là, aujourd'hui, encore 32, je crois, là, 32, 33. J'ai quitté le sud, moi, pour chercher de la fraîcheur et la chaleur m'a suivi. Vous avez perdu votre confiance. Vous avez perdu confiance en vous, confiance en lui. Ah, ça vous a bien plombé, ça. Ça vous a bien plombé comme il faut, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On va aller voir après avec l'oracle des météores. Ou peut-être les anges de l'amour. Peut-être les anges de l'amour, ça va nous donner quelques conseils en même temps. Ouais, vous êtes en pleine épreuve, là. Vous êtes en pleine épreuve, pleine de perturbations, de difficultés. C'est chaud. Mais ça va s'arranger, ça va s'arranger. Vous allez retrouver le calme, on va dire. Je pense qu'au printemps, vous aviez déjà des doutes au printemps, qu'il y avait un truc qui tournait pas rond, là. Vous avez senti dès le printemps qu'on nous parle des taureaux. Au mois de mai, c'est peut-être aussi passé. Vous avez peut-être tout découvert au mois de mai. Depuis, vous ne décolérez pas. Qu'est-ce qu'il a, Garfield? Ce chat, il fait que dormir toute la journée. Il est tellement gros. 9 kilos, le chat. Fallait bien que je le récupère, celui-là. Alors... Vous étiez en dépendance affective. C'est pour ça que ça vous a fait si mal. C'est pour ça que ça vous a fait si mal. Vous étiez en... Il faut travailler là-dessus. Si vous étiez en dépendance affective, c'est bien en plus, ça a réouvert une blessure du passé. Vous avez une blessure qui n'est pas complètement guérie, là. Il faut... ouais, un retour du passé. Il faut travailler dessus. Si vous n'y arrivez pas toute seule, parce que des fois, c'est pas facile. Faites-vous aider. Moi, je conseille toujours, moi, de se faire aider, parce que des fois, toute seule, on pense que c'est fait, et c'est pas bon. Non, c'est pas soigné comme il faut, donc... on nous parle des scorpions. Ben, ça en fait, ça dessine. Alors, on a dit là, Vierge, le scorpion, le sagittaire et le taureau. Ça nous en fait pas mal de signes. Hein. Ah oui, vous aviez vraiment un amour sincère pour cette personne-là. Mais complètement, vous étiez raide dingue de lui. Alors, je dis de lui, mais vous adaptez, bien sûr, messieurs, si vous vous adaptez à ALS et vous interchangez... Ouais, vous étiez quand même... vous l'aimez sincèrement, là. Hein. Vous avez l'impression de vivre une période de deuil, là. Vous êtes en train de faire le deuil de cette relation. Vous êtes en train de faire le deuil de cette relation. Et dans la douleur, en plus. C'est vraiment... il y a un changement rapide qui arrive, là. Il y a un changement rapide qui arrive. Mais c'est pourquoi ce changement-là? C'est quoi ce changement? C'était pas le bon timing pour vous. C'était pas du tout le bon timing. Et j'entends que la personne en face non plus n'était pas prête du tout. Mais vous allez arriver à trouver des compromis.
des compromis, des solutions. Vous allez trouver un terrain d'entente, vous allez arriver à vous asseoir et à discuter de tout ça. J'entends que vous allez arriver à mettre vos limites. Les cancers aussi, mais décidément. Ça va toucher tout le monde, là. Quoi d'autre? C'était pas le bon timing. Vous n'étiez pas prêts tous les deux. J'ai des personnes qui vont déménager, là. Il y a du déménagement dans l'air. Il y a des personnes qui vont déménager, donc c'est peut-être dû à la séparation. Peut-être que suite à cette séparation, vous allez déménager. Et on est sur un schéma répétitif. Vous avez l'impression de vous retrouver toujours dans la même situation. Donc il faut vraiment le travailler parce que c'est à travailler. Et la personne en face, elle est guidée par ses illusions, ses fausses croyances. Il a des masques. C'était pas le bon timing entre vous. Ouais, si vous êtes en schéma répétitif, c'est qu'il y a quelque chose... Ouais, il y a un changement qui arrive là. Il y a un changement qui arrive vers vous. Il y a un renouveau. Il y a un nouveau départ, on va dire. Alors, moi, j'y vois deux lectures dans ce tirage-là. Il y a peut-être des événements qui se sont passés l'été dernier. Vous avez travaillé dessus, vos blessures. Vous avez soigné vos blessures. Vous avez guéri. La personne en face de vous également a fait son job, son taf de son côté. Et vous allez arriver là, un an après, quoi, à discuter, à trouver un terrain d'entente, si on peut dire. D'où peut-être pour ça le déménagement, les nouveaux projets, les choses comme ça. C'était une rencontre via les réseaux sociaux. Donc c'est une indication de plus. Et c'était une rencontre au tout départ qui avait commencé sur une relation, je ne montre pas la carte parce que sur le désir, les relations charnelles, quoi, il n'y avait pas spécialement d'amour dessus au tout départ. Mais si vous étiez en dépendance affective, forcément, ça a pêché. Vous l'aviez vraiment pris comme une âme sœur, hein, par contre. Hein. Là, c'était clair, net. Hein. Ok. Octobre, ça arrive bientôt là. Là, vous êtes éloignés l'un de l'autre. Vous êtes éloignés. Vous êtes dans le complet éloignement là. Je vais aller voir avec les anges de l'amour un petit peu ce que ça nous dit de plus là. Ah, c'est difficile quand on aime vraiment quelqu'un et puis qu'on se rend compte que la personne nous a menti, manipulé, a agi par ruse, c'est horrible ça. Ouais, mais vous allez sur une réussite totale. Je vais prendre les anges de l'amour un petit peu pour voir. Parce que là, on me parle quand même de réconciliation. Hein. On nous parle de réconciliation. Oui, il est là. Allez, je vais voir avec les anges de l'amour. Oh oh. Laissez partir votre ex. Donc il va revenir. Le temps est venu de purifier votre énergie. Moi je pense que c'est, en fait, il y a déjà eu la rupture qui est actée depuis un moment là. Il y a la rupture qui est actée depuis un moment. Parce que cette personne, vous avez menti, vous avez trahi. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, très bientôt. Je pense énergiquement, vous vous êtes retrouvés en fait. Vous recommencez à capter ces énergies
à repenser à lui et tout cela. Il y a la reconnexion qui est en train de se faire là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Prière, affirmation et visualisation vous aideront à retrouver votre âme sœur. Ouais, je pense que vous êtes en train de le manifester là. Vous êtes en train de le manifester. On dit de laisser partir. Je pense qu'il y en a qui vont les reprendre, d'autres qui ne vont pas les reprendre. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ouais, vous l'avez en boucle dans la tête là. Vous l'avez en boucle dans la tête. C'est pour ça qu'on vous demande de le laisser partir. Certains signes vous mettent en garde. Vous devez avoir des signes. Vous devez avoir des signes qui vous mettent en garde. Il doit y avoir des trucs qui vous... Peut-être qui... Vous devez peut-être voir des... ou entendre des chansons, ou faire des choses comme ça qui vous remémorent ce qu'il vous a fait. Et on vous demande de le laisser partir. Vous méritez l'amour. Vous méritez l'amour. Donc, cette personne ne vous aimait pas comme vous l'aimiez. Alors que vous méritez vraiment d'être aimé. Vraiment parce que pour tout ce que vous êtes. Et là, on vous disait vous n'êtes pas là pour survivre. On vous demande de briller. Cette personne, elle ne vous faisait pas briller du tout, en fait. Et pourtant, vous ressentez il y a toujours une forte attraction magnétique pour lui. Vous avez vraiment et on vous demande vraiment de le laisser partir, parce que c'est pas le bon timing, tout simplement. Il n'a peut-être pas réglé tous ses problèmes. Vous n'avez pas encore guéri vos blessures, parce qu'on nous en parle bien comme il faut, que vous avez encore des blessures. Donc, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ok. Allez, on va voir un petit peu avec les médiors. Mais finissez de guérir. S'il revient, c'est pas le bon timing. Donc, après, vous faites comme vous voulez. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Mais s'il revient là maintenant, vous aurez une réconciliation. Vous allez avoir une réconciliation. Pas tout de suite. C'est pour ça qu'on nous disait de ne pas nous précipiter. Pas tout de suite, ne précipitez rien. Ouais, il arrive en plus, c'est changement imminent. Hein. Il arrive, mais c'est pas le bon timing. Donc, je vous dirais bien discuter avec lui pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, mais pour voir si cette personne a vraiment travaillé, si elle est vraiment sincère, si elle a levé tous ses masques. Ah, parce qu'en plus, c'est quelqu'un qui ne sait pas parler, il a le chakra de la gorge bloqué. Super. Super. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce que tu es venu te... Oui, il y a la réconciliation qui arrive. Donc, vous pouvez vous réconcilier. Ça, il n'y a pas de souci. Mais on vous demande vraiment de patienter avant de reprendre une relation avec lui. Parce qu'on n'est pas dans le bon timing, là. Ah, puis alors, vous attirez les jalousies. Hein. Votre relation, elle fait des jaloux, là. Votre relation, elle fait des jaloux. Oui, il va y avoir un apaisement des émotions. Vous allez retrouver votre stabilité, vous allez vraiment
vous stabiliser. Ouais, parce que là, vous êtes triste, là. Vous êtes triste. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Vous êtes dans la tristesse. On vous demande d'écouter votre enfant intérieur. Alors ça, c'est super important. C'est... alors moi, de par mes événements que j'ai vécus, je me rappelle... mes plus loin souvenirs, c'est à partir du CE1, CP, je ne me rappelle pas du tout. CE1, ouais, je devais avoir 7-8 ans, quoi. Tout le reste avant, c'était... eh ben, c'est souvent que j'essaye de remonter le plus loin possible pour me rappeler ce que je voulais faire quand j'étais petite. Ouais, il y a une réharmonisation générale qui arrive là vers vous. On vous demande encore de lâcher prise. Lâchez prise, vous y pensez trop. J'entends vous y pensez trop en boucle là. Lâchez prise. Vraiment. Parce que si vous lâchez pas prise, puis de toute façon c'est toujours pareil, hein, vous créez un ralentissement. Pourquoi elle est tombée, elle? Vous créez du ralentissement. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage. Parce qu'il va y avoir la réconciliation qui arrive, là. Là, ça arrive, la réconciliation. Par contre, on vous dit que c'est pas le bon timing. Donc, je pense que ou vous ou lui n'avez pas assez travaillé sur votre blessure. Vous n'êtes pas guéri. Vous n'êtes pas guéri. Sur l'année en cours. Elle est presque finie, là, l'année. L'être aimé. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, la carte qui est sortie avec l'être aimé. On est sur un amour durable. On est vraiment sur un amour durable. Le seul souci, c'est que ce n'est pas le bon timing. Voilà. Donc, là, vous êtes en distance, en éloignement. Il va y avoir réconciliation. Mais on vous demande donc de ne pas reprendre cette relation maintenant. C'est pas le bon moment. Vous n'avez pas assez travaillé, vous n'avez pas assez guéri vos blessures. C'est voué à l'échec. Si vous vous précipitez trop, hop, ça va aller droit sur un échec. On vous demande d'abord de vous aimer à vous. Regardez, l'amour de soi. Il faut travailler cet amour de soi. On vous demande j'entends rallumer votre lumière. Rallumez votre lumière avant. Queen B. On vous demande de redevenir une reine. Vous êtes une reine. Vous êtes une reine. Reprenez votre position de reine avant de remettre le couvert, si j'ai envie. Remettre le couvert. Donc avant de remettre le couvert, parce que là, il y en a un des deux qui est toujours dans les luttes et dans les combats, et j'entends que c'est l'autre en face. Hein. Il combat ses propres démons intérieurs, lui. Donc lui, il faut qu'il finisse de combattre ses vieux démons, et vous, il faut que vous repreniez votre place de reine, que vous vous remettiez à briller. Et tant que tous les deux, vous n'en êtes pas là, ça ne se représentera pas. Ah oui, mais lui, en face, il n'est pas bien. Hein. Il est dans ses démons intérieurs, là, et en plus, il en a jusque mal dans le corps, quoi. Je veux dire, ça lui crée des fatigues, il a une fatigue générale. Puis vous êtes encore dans la rancune tous les deux, là. Hein. Donc là, c'est pas du tout le bon timing. Donc, comme je dis, réconciliez-vous, parlez-vous, mais ne recommencez pas maintenant. Vous n'avez pas fini de guérir.
Il a créé beaucoup d'angoisse et de peur en vous. Il a créé énormément d'angoisse et de peur. Donc occupez-vous de reprendre votre trône. Et comme ça, vous pourrez mieux fixer vos limites après. On est quand même sur des schémas répétitifs, des blessures profondes d'une lignée familiale là quand même. Hein. C'est qu'il y a vraiment un gros travail à faire là. Il y a un gros travail à faire. Et ça c'est le plus dur quand il y a des schémas répétitifs comme ça généralement. Pardon. Il y a la carte du pardon. Il faut vous pardonner à vous. Il faut lui pardonner à lui. Ça, c'est peut-être un petit peu plus difficile pour vous. Mais déjà, pardonnez-vous à vous. Ce sera déjà un grand pas. Vraiment un grand pas. Allez, j'en prends encore une. Vous êtes bien disputés quand même. Ça a été... regardez ces beaux éclairs. Il y a eu quand même des paroles dures à entendre. Hein, j'entends des deux côtés. Là, j'ai affaire à deux caractères forts, là. Oui, avec l'ex-partenaire. Ça... Et ça vous a mis dans la confusion et dans le doute. Et vous aviez un choix à faire. Et vous avez fait le choix de vous séparer. Donc, il va revenir. Il va y avoir la réconciliation, vous allez vous réconcilier, mais on vous demande de ne surtout pas vous précipiter, à vous rejeter tout de suite dans une relation avec cette personne, parce que ce n'est pas le bon moment, parce que vous n'avez pas complètement guéri, ni vous ni lui. Donc, reprenez votre place de reine, lui qui finisse de combattre ces démons qu'il a à l'intérieur de lui, ses fausses croyances, ses croyances limitantes, tout ça, lui aussi, il en a un bon paquet. Donc, comme je dis, rien ne vous empêche de vous parler, d'aller boire un coup ensemble, d'essayer de... Mais on vous demande de prendre du temps et de surtout ne pas rien précipiter. Surtout ne rien précipiter. Alors, on va aller voir. Je vais prendre quelques petites cartes de mon petit oracle du tarot. Ça se voit que l'hiver est bientôt là, parce que je ne sais pas quelle heure il est. Ah, il fait déjà nuit dehors. Ah, oh, combien il y en a là? 1, 2, 3. Eh bien, on va aller prendre les 3. Cavalier d'épée. Je ne veux plus, je ne peux plus discuter. La lame de mon épée reflète la lumière. Je suis le héros du silence. Toutes les paroles du monde résonnent en moi. Mon cheval se cabre pour franchir l'abîme qui me séparait de mon propre cœur. L'amour au-delà de toute expression. Allez retrouver l'amour dans votre cœur. Aimez-vous. L'amour est au-delà de toute expression. 7 de coupe. Servir, qu'est-ce que cela veut dire? Prétendre à bras le corps la réalité telle qu'elle se présente et faire ce qui te semble juste, sans égoïsme, au nom de l'amour. Bien sûr que tu commettras des erreurs. Y a-t-il un autre moyen d'apprendre? Qui ne tente rien ne grandit pas. Prenez la réalité à bras le corps quand elle se présente. Ben, je pense que de toute façon, vous vous en rendrez compte tout seul que c'est pas le bon moment pour reprendre. As d'épée, tous les langages du monde coulent dans la même source. Coulent de la même source. Regarde leur merveilleuse diversité, lucidité, désir de comprendre et de communiquer. Le trésor de l'intelligence brille en chacun de nous. Son secret, le silence qui soutient les mots. Donc là, vous devez être dans une période de silence. Il va s'arrêter, ça va s'arrêter, cette période de silence va se stopper. Vous allez lui pardonner. J'entends que vous allez lui pardonner, mais ne vous précipitez surtout pas. Comme je le dis,
Elles me sont toutes tombées, elles, ok. Finissez de travailler, finissez de sortir de cette dépendance affective. Déjà là, ce sera déjà une super bonne chose. Il est temps que tous mes cheveux deviennent bien blancs, parce que là, j'en peux plus de cette moitié de couleur. Rien à voir avec vous. Alors, un petit message des âmes. Petit message d'âme. Qu'est-ce qu'elle vous nous dit, votre âme, là? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Ose ouvrir ton cœur en demeurant authentique. Tu t'ouvriras au monde tout en restant connecté avec ce qui est vivant en toi. Écoutez votre cœur. Allez, encore une. Ton âme apprend à vivre sur Terre et à découvrir qui elle est par l'expérience. Sois bienveillant. Ça ne veut pas sortir. Sois bienveillante avec toi-même le long de cette aventure. Pardonnez-vous, vous n'avez rien à vous reprocher. Et puis si vous avez fait des erreurs, ou si vous avez dit des paroles que vous regrettez, ou peu importe, on s'en moque, pardonnez-vous. L'erreur reste humaine. Donc voilà, j'ai ma fille qui m'a passé ça, je vais les prendre. C'est des petites lettres, des chiffres, on va voir si ça nous dit quelque chose. Allez, j'en prends une poignée, on va les sortir, voir ce que ça nous donne. Alors, il y a le H, 18, si ça vous parle. 72, peut-être une année de naissance. Le P. Le B. Le 4. Le M. Le Z. Le Y. Le I, le K, le L et le U. Le 16 aussi. Donc, si jamais ça vous parle, 72, 18, 4, 16, H, P, B, Z, I, M, Y, K, L, U. Voilà. Je vais vous laisser, je vous laisse une bonne soirée. Merci à vous tous pour vos partages, pour vos j'aime, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes de passage et que vous passez par là. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens abonnés, merci à ceux qui nous suivent depuis le tout début. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand, à très bientôt.